Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Ibrahim Boubacar. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires européennes et j'y associe mon collègue Bounali Saïd. Le 31 mars 2011 aboutissait pour Mayotte, après plus de 50 ans, un combat pour toute une génération pour la départementalisation du territoire, synonyme d'intégration pleine et entière dans la République. Ce processus s'est traduit ces 25 dernières années par un effort considérable d'extension du droit commun dans tous les domaines. Et ce travail est en cours d'achèvement dans le domaine fiscal, de la législation sociale et du travail. Tout naturellement, l'intégration de Mayotte dans la République va de pair avec son intégration dans l'Union européenne. Après plusieurs années de négociations entre l'État et les autorités européennes, le Conseil européen de juin 2012 a décidé de la transformation de Mayotte en région ultra-périphérique à compter du 1er janvier 2014. C'est une étape importante pour Mayotte, pour la France et l'ensemble de ces régions d'outre-mer et qui a été unanimement saluée par l'ensemble des élus et des acteurs économiques locaux qui se préparent activement à cette échéance. Cependant, les premières décisions concernant le traitement de cette nouvelle RUP, prises à l'occasion du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, tranchent avec les premières communications des autorités gouvernementales et européennes. Par ailleurs, les incertitudes pesant encore sur la manière dont elle sera prise en compte à l'occasion des décisions à venir dans la politique agricole, de la pêche ou encore dans le programme de lutte contre le chômage des jeunes ont fait naître des interrogations localement auprès des élus et des acteurs économiques. C'est pourquoi, sachant l'engagement du président de la République et du gouvernement dans ce dossier, il m'apparaît nécessaire, Monsieur le ministre, que vous puissiez éclairer les Mahorais et la représentation nationale sur la stratégie du gouvernement et ses initiatives dans ce dossier de rupéisation de Mayotte. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Oui, monsieur le député, le gouvernement a voulu et obtenu que Mayotte entre effectivement dans l'Union européenne le 1er janvier prochain avec le statut de région ultra-périphérique. Et aujourd'hui, nous œuvrons pour que cette entrée soit un succès et réponde aux nombreuses attentes légitimes de nos concitoyens mahorais. Pour qu'elle soit un succès, il faut prévoir des dispositifs spécifiques afin d'obtenir des délais pour se conformer au droit européen et également sur un dispositif de montée en puissance du recours à ces fonds. Nous savons que Mayotte a besoin de temps pour s'adapter à la législation de l'Union en matière d'environnement, vous l'avez dit, d'agriculture et de pêche. Nous avons donc demandé que des délais lui soient accordés et avons obtenu de la Commission qu'elle présente une proposition de directive prévoyant justement ces délais d'ici l'été prochain. D'un point de vue financier, Mayotte sera dotée d'une enveloppe de 200 millions d'euros au titre des fonds structurels, le FEDER et le FSE, c'est-à-dire 10 fois plus que les fonds dont Mayotte dispose aujourd'hui au titre du FED. À cela s'ajouteront des financements au titre de la pêche, au titre effectivement de l'initiative jeunesse, car Mayotte sera éligible au dispositif Initiative pour l'emploi, au même titre qu'elle bénéficiera du FEADER. De plus, je souhaite vous indiquer clairement que le budget européen 2014-2020 comportera une clause de révision à mi-parcours qui permettra, si les fonds sont consommés, de demander une enveloppe complémentaire pour la fin de la période et nous allons nous assurer avec Victorin Lurel que ces fonds soient évidemment pleinement mobilisés sur cette question à mi-parcours. L'entrée de Mayotte, monsieur le député, dans l'Union sera un événement majeur, riche d'enjeux et de promesses pour ce territoire. Nous sommes vraiment déterminés à créer les conditions pour que cette évolution porte tous ses fruits au profit des Mahorais avec l'aide de l'Union européenne.